on continue notre histoire dans l'enfance de Jésus. Nous avons vu, chers amis, antérieurement, que les bergers avaient été annoncés. Leur avait été annoncée la venue du Sauveur. Ces êtres qui étaient doux, qui étaient de bons pasteurs, n'étaient aucunement des dangers pour le petit-fils Jésus. Nous avons vu également qu'à Jérusalem, Anne avait annoncé à tous ceux et celles qui étaient autour d'elle et qui cherchaient la venue du Sauveur, ont également été avertis. Il restait maintenant à avertir les autorités civiles et les autorités religieuses. C'est pourquoi qu'apparaît dans notre histoire la venue des mages. Je vous lis ce texte de l'Évangile de l'an 2000 que je vais raccourcir quelque peu parce qu'il est assez long, mais par la suite, je vais vous revenir sur cet aspect de la venue des mages. Alors, écoutons un peu ce que dit l'Évangile de l'an 2000 à ce sujet. La visite des mages. Il fallait que tout le monde fût prévenu de la venue du Messie. Jusqu'ici, le peuple de Bethléem et le petit peuple de Jérusalem connaissaient l'événement qui allait bouleverser le monde. Il restait à prévenir le monde non juif, les gentils, ainsi que les autorités civiles et religieuses. Des mages vinrent donc de l'Orient, on dit aussi de l'Arabie et de la Syrie, à Jérusalem. Ils se demandaient où est le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile en Orient et nous l'avons adoré, et nous venons l'adorer. La nouvelle eut l'effet d'un coup de foule. Le roi Hérode fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Les princes des prêtres furent réunis, et de même les scribes. Hérode leur demanda où devait naître le Messie. Ils répondirent par une prophétie de Michée. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui gouvernera Israël, mon peuple. » Puis Hérode fit réunir à nouveau les mages, et il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez et informez-vous parfaitement au sujet de cet enfant. Quand vous l'aurez trouvé, veuillez me prévenir et j'irai moi aussi l'adorer. » C'est alors que réapparut aux mages l'étoile qui les avait guidés depuis l'Orient. Ils pénétrèrent dans la maison et trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils avaient aussi apporté des cadeaux et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or pour la sagesse, de l'encens pour la prière et l'évangélisation, de la myrrhe pour la purification de l'humanité. Ils s'enfuirent dans leur pays en passant par un autre chemin, ayant été avertis de ce que Hérode voulait faire à l'enfant. Joseph, à son tour, fut averti en songe par un ange de prendre la fuite. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je t'avertisse. » Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. Remarquez dans ce récit que l'étoile qui était apparue en Orient avait ensuite disparu. Si l'étoile n'était pas disparue, les sages n'auraient pas eu besoin de passer chez le roi Hérode, et c'était nécessaire. Il fallait que l'événement fût connu à la fois des autorités civiles et des autorités religieuses. Remarquez que non seulement Hérode se troubla, mais tout Jérusalem avec lui. Il eut un entretien secret avec les mages pour savoir exactement quand l'étoile leur était apparue en Orient, afin de déterminer avec précision la date de sa naissance et son âge exact. Le fait que les mages furent avertis en songe n'a rien de mystérieux. Il vous est facile de le comprendre si vous songez qu'il est arrivé à beaucoup d'entre vous, un jour ou l'autre, d'avoir des songes prémonitoires, vous prévenant d'un danger ou vous annonçant un événement important. Vous connaissez encore bien peu les possibilités de l'âme humaine, et ce qui est mystérieux pour vous est souvent bien simple. Le même phénomène se produisit pour Joseph,
qui ne connaissait pas le sanguinaire projet d'Hérode. Il fut averti en songe également. Mais tous furent avertis afin que fussent manifestées les pensées, les intentions réelles et la droiture d'un grand nombre. Alors, c'est intéressant, mes amis, ici, de voir l'apparition des mages. À différentes occasions dans les Écritures, on parle de ces mages qui viennent adorer le Messie, le Sauveur. Ils viennent de différentes horizons. Dans certains cas, on disait que c'était des rois, d'autres, on disait que c'était des prêtres, on parlait d'astérologues, on parlait d'interprètes de songes, peu importe quel était véritablement leur titre. Mais ils avaient été avertis, eux aussi, qu'un sauveur venait sur terre pour ramener l'humanité à son événement premier, c'est-à-dire sa fusion avec l'amour de Dieu. Ils furent de différentes façons interpellés et suivirent l'étoile. Pour moi, cette étoile, ils suivirent tout simplement le sentiment d'amour qui les habitait. Dans certains cas, on va parler, par exemple, que les mages représentaient un peu une philosophie de notre rationnel. Il fallait qu'on soit capable de comprendre, peu importe qui nous étions, que nous soyons des gentils, que nous soyons des personnes qui ne recherchaient aucunement Dieu, que nous faisions partie du peuple d'Israël, il fallait que ce message nous soit donné de façon rationnelle. Il fallait également que ce soit donné de façon tout à fait naturelle, par une voix humaine, par une présence humaine. Et également, il faisait interpellation à notre philosophie morale, c'est-à-dire à ce qui nous habite véritablement, à sa source, à ses origines que nous avons d'avoir en nous la paix, la joie et l'amour. Ils se sont présentés à Jésus en passant par Ponce Pilate, en passant par les autorités civiles, car eux aussi devaient être mis au courant que maintenant, sur terre, un Sauveur était apparu et qu'il dirigerait son peuple non pas vers une royauté terrestre, mais vers une royauté divine. Il venait expliquer à tous ces peuples qui ne sont encore présents aujourd'hui notre vraie nationalité divine. Les présents qu'ils ont présentés, on peut les illustrer de différentes façons, mais je pense qu'il est important de dire que l'or représente la sagesse, cette sagesse divine qui nous entoure, que cet encens représente la capacité et l'obligation que nous avons également d'enseigner, de prier. Et la myrrhe représente la purification de notre chair, de notre humanité, ce qui empêche aujourd'hui véritablement notre nature divine de se propager. Puis vous savez, c'est bizarre, parce que moi, je me suis fait dire et j'ai assisté à plusieurs baptêmes dans ma vie, et à chaque fois, le prêtre nous dit « Bienvenue dans ce royaume de prêtres, de prophètes et de rois ». Est-ce qu'à notre façon, nous ne serions-nous pas, nous aussi, des mages, qui avons et qui devons avoir cette sagesse d'exprimer à tous et chacun le véritable sens de la vie? Est-ce que nous n'avons pas cette mission de purifier tout notre être matériel pour le mettre au service de notre divinité? Est-ce que nous ne sommes pas des agents pour pouvoir propager l'enseignement d'un sauveur, l'enseignement d'un être qui nous veut tout simplement un bonheur parfait? Regardez et cherchez dans la cérémonie du baptême que vous aussi, vous êtes prêtres, prophètes et rois. Comme les mages au temps de Jésus, ne sommes-nous pas les mages d'aujourd'hui? Réfléchissons bien à cette question. À la prochaine.